Coucou les amis. Bon, ça va être une vidéo très rapide. On va répondre à un commentaire suite à la dernière vidéo. Donc l'équipe 1 que je salue au passage, c'est un fidèle abonné qui nous a laissé une question. Il me dit la chose suivante. Il me dit mets le putsch un pool parce que je vous ai parlé de la technique, mais il faut pas faire de technique. Hein. Enfin, c'est pas une technique. Il faut pas faire de technique avec une nana. Hein. Il faut juste être naturel, être toi-même, d'accord? Le putsch un pool est censé durer combien de temps? Mais le putsch un pool est censé durer combien de temps? Patienter énormément pendant qu'elle se fait tringler par un friend with benefits, c'est pas top. Comment raccourcir cette période de putsch un pool? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a déjà un truc où je suis pas d'accord avec toi, d'accord? Où je suis pas d'accord avec toi. Mais bon, tous les mecs sont, la majorité, j'ai envie de dire, des mecs sont comme ça, utiliser ce terme de patienter. Tu vas pas patienter pour une nana, d'accord? Tu peux rester chez toi, attendre qu'elle t'appelle, d'accord? Il faut que tu sois, mes amis, il faut que vous soyez obsédés par vous, par vous-même. C'est pour ça que je te dis sois narcissique, mais narcissique, j'ai envie de dire du narcissisme positif, du narcissisme positif, d'accord? Côté positif du terme narcissique, c'est quoi? C'est d'être focalisé sur toi, sur tes objectifs, sur ton sport. Je sais pas, ton sport, c'est natation, c'est tes hobbies, ton travail, etc., etc., etc. Il faut que tu sois obsédé jour et nuit par ça. Pour être obsédé par ça, il faut déjà, pour être obsédé par ton intérêt, d'accord? Regarde les muscles, le truc, ton visage, que ce soit beau, que tu te brosses les dents, ton intérêt, ton argent, que ce soit côté financier, côté sportif, côté physique, tes parents, etc., ton entourage proche, ta famille, etc. Pour que tu sois obsédé par ça, ça passe par la discipline. Ça commence par la discipline. C'est pas simple au début, c'est pas simple. Ça commence par une discipline. Après, ça devient obsession, ça devient une obsession, les amis. Ça devient limite une obsession. Donc, sois pas obsédé par la nana. Si elle va répondre, si elle va revenir, si elle va pas revenir. Là, tu es adorateur de nana au lieu d'adorer Dieu. Si tu réfléchis en logique de patience, de patienter. Je sais que c'est pas politiquement correct de dire ça. Je sais que c'est pas hollywoodien. Je sais pas que ça vient pas de Disney, tout ce que je vous raconte. Je sais. Mais pour sortir de la Matrix, faut que tu sois obsédé par toi. La seule personne qui peut pas te trahir, c'est toi-même. Et c'est comme ça, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que que ça va marcher avec les nanas. Que tu vas avoir plus de nanas. Je sais que c'est contre-intuitif. D'accord? Plus t'es obsédé par les nanas, plus t'es focalisé sur une nana. Si elle va revenir ou pas, si elle va t'appeler ou pas, si qu'est-ce qu'elle fait, elle est avec tu sais ce qu'elle fait. Même ta nana, si elle est avec toi là aujourd'hui, et vous êtes au resto, allez, je vais pousser le bouchon, vous êtes au resto tous les deux, et c'est du réel ce que je te raconte. Elle peut te tromper aux toilettes avec quelqu'un, un client du resto. Si tu tournes le dos, elle y va, si elle trouve mieux. Imagine, elle tombe sur moi. Bah, ça m'était déjà arrivé. Une nana, en fait, elle était avec son mec, elle me fait des signes et tout. Viens, je te donne mon numéro, viens aux toilettes, viens un truc, machin. Je te jure, je te promets que ça m'était arrivé. Si tu tournes le dos, tu vas pas l'attacher, tu peux pas rester attaché avec elle. Vous allez vous monoter tous les deux. Non, d'accord?
Donc tu m'as dit ouais avec son des best friends, ouais ce qu'on appelle des amis. Moi je dis les mots, hein, des amis de baise, hein, des amis de baise. Parce que le mec en fait c'est les mecs en général. Donc les nanas elles vont sortir avec des gars. Chaque gars va servir à quelque chose. Le gars qui va servir à déménager, le gars qui va servir à l'accompagner. Ce qu'on appelle le surveillant. Il y a le surveillant aussi qui va sortir avec elle en boîte de nuit pour surveiller hein, les autres mecs. Mais tous ces mecs là, d'accord, qui vont servir la nana, ces esclaves de la nana, hein, en limite. Attendre une seule chose. D'accord? Ils font le serpent parce qu'ils sont pas directs. Les mecs qui tombent dans ce qu'on appelle la friend zone. Attendre une seule chose, c'est de coucher avec la nana. D'accord? Mais à un moment donné, ils vont en avoir marre d'attendre. Donc la nana, si elle est maligne, elle va leur donner ça. Pour qu'ils restent. Donc utilise ton attention à bon escient. Sois pas comme les autres chiens. T'es pas là à attendre, tu fais ta vie. Tu m'as dit patienter pendant que la nana, le push and pull, il va durer combien de temps? N'initie jamais le contact avec une nana qui est partie faire ce qu'elle a à faire. D'accord, c'est à elle de revenir vers toi, etc. Quand elle aura plus d'options. Non, pardon. Enfin, quand elle va voir que tu te différencies des autres mecs. Donc t'es pas là à envoyer des lettres. Tu sais où ça va finir la lettre. Hein. C'est moi qui vais lire ta lettre. Ou quelqu'un d'autre. D'accord? T'es pas là à envoyer des poèmes. T'es pas là à envoyer des chocolats ou je sais pas quoi. T'es là, tu fais ta vie, t'es obsédé, ou quand t'es débutant, t'es discipliné, et après, ça devient une obsession, enfin, une obsession, d'accord? Tu deviens obsédé par toi, en fait. Que ce soit ton côté financier, travail, l'argent. C'est important, hein, je parle français, là. Et aussi par tout ton côté mental, etc., ta santé mentale, ton développement personnel. C'est pas pour faire beau que je te dis tout ça, hein. C'est réel. Et dès que t'es concentré sur toi, dès que t'as oublié, oublie les nanas. Pour qu'ils viennent vers toi, oublie-les, putain. Pour récupérer une nana, d'accord? Il faut pas vouloir la récupérer. Pour récupérer une nana, je me répète, hein. Il faut pas vouloir la récupérer. D'accord, mes amis? Parce qu'en fait, les nanas, elles sont émotionnelles, d'accord? Donc c'est elle de venir vers toi, etc., pleurer, elle est jalouse, etc. Mais maintenant, c'est s'inverse. C'est les mecs, en fait, qui sont ultra émotionnels, ils sont dans leur féminin. Du coup, automatiquement, la nana, elle se mettre dans son masculin. Les nanas d'aujourd'hui sont devenues polygames. Alors qu'à l'époque, c'était les mecs qui étaient polygames. Aujourd'hui, la monogamie n'existe plus, ça n'existe pas, ça. In fine, il y a plus de mariage, il y aura plus ces trucs-là. D'accord? À part si t'es esclave avec... Je l'ai vu, hein. Il y a même pas 2 heures, hein. Je me baladais et tout, j'ai vu un gars, un esclave, un béni oui un toutou. C'était un toutou. C'était avec la poussette. Il avait la poussette. Les 2 sacs de course. L'enfant, là, comme ça. Je te jure. Et elle avait quoi? Elle avait des fleurs, un bouquet de fleurs à la main. Et je passe, et elle me regarde comme ça. Elle regarde les mecs. Et lui, il est là. Est-ce que tu veux finir comme ce gars-là? Wake up, réveillez-vous, les amis. Ok, bon, attends, je relis ton commentaire pour voir si j'ai rien oublié, si j'ai répondu à tous les points. Et le putsch champoule est censé durer combien de temps? Jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini, jusqu'à la mort. Mais toi, t'es pas là à attendre, en fait. T'es concentré sur ta vie. T'es concentré sur d'autres nanas. Enfin, t'es concentré. Tu vois d'autres nanas, tu parles à d'autres nanas. D'accord? Certes, t'auras moins d'options que la meuf. Parce que la meuf, elle est entourée de chiens. Vu que les mecs, ils galèrent, donc elle a plus d'options. Patienter énormément pendant qu'elle... Mais c'est pas des mecs de qualité qu'elle a, hein. Donc c'est que des mecs... Elle aura jamais un mec masculin, etc., qui a le game, qui a le truc. Elle aura que des mecs... Elle n'aura pas de mec de qualité. Elle aura pas le mec qu'elle veut, en fait. D'accord? Donc elle va courir vers les mecs, le mec qu'elle veut, que lui, il ne la veut pas.
Toutes les meufs vont courir après ce mec-là, d'accord? Ce type de mec-là. Donc c'est la loi de... Même la loi de Pareto, elle marche plus, hein, c'est 10-90, on va dire. Patienter énormément pendant qu'elle se fait tringler par un friend, par un pote baise, par un friend with benefits, c'est pas top. Ouais, je t'avoue, c'est pas top, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais il faut pas patienter. T'es pas là à patienter. Hein. Tu t'en fous, toi. En fait. Tu fais ta vie. T'es obsédé par ta vie, normalement. Comment raccourcir cette période? Non, t'as pas à raccourcir quoi que ce soit, en fait. T'es là à compter les heures, hein. Raccourcir cette période, t'es là à compter les heures. Tu t'en fous, en fait. Enlève. Pour récupérer une nana, il faut pas vouloir la récupérer. Enlève là ta tête, carrément, d'accord? Qu'elle n'existe pas, en fait. Qu'elle n'existe plus. Dès qu'elle a dépassé le pas de la porte, ça y est, elle n'existe plus pour toi. Next! Et c'est comme ça, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que tu vas la récupérer. Même si je te conseille pas de faire ça. Mais bon, toutes les nanas aujourd'hui, c'est un peu les mêmes. Hein. Les nanas soi-disant bien, c'est même pas 0,5%. Donc, en fait, il faut connaître le game. Il faut connaître le game. Il faut appliquer le game. Parfois, voilà, il y a quelques techniques, etc. à connaître. Mais il faut que ça soit naturel. Mais avec l'habitude, ça va devenir naturel. Voilà mes amis, j'espère que j'ai répondu à la question et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et à la prochaine. Bye.